Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo un peu spéciale puisqu'on va revenir sur les 10 dernières années et donc parler de la gestion du FC Barcelone depuis 2010 avec Sandro Rosell puis Josep Maria Bartomeu. Donc dans cette vidéo on va compiler tous les moments gênants depuis qu'ils ont pris les rênes du club. Je vais commencer par l'année 2010 et finir avec l'année 2020. Évidemment il y a certains éléments que vous connaissez peut-être, mais bon ça va permettre de faire une petite compilation de l'ensemble des moments gênants depuis qu'ils ont pris la direction du club tout simplement. Je tiens quand même à préciser qu'il y a certains éléments que je vais peut-être oublier, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Il y a tellement de choses à dire que c'est probable que je puisse oublier certaines choses. On commence donc avec la saison 2010-2011 et donc la première décision prise par Sandro Rosell fraîchement élu, c'est de retirer le titre honorifique de président d'honneur du FC Barcelone. Ça en a pas surpris certains, puisqu'il ne faut pas oublier que Johan Cruyff était complètement l'opposé de Sandro Rosell, et ainsi le clan Rosell a justifié le fait de retirer le titre honorifique de président d'honneur à Cruyff en expliquant que ce titre n'existait pas dans les statuts du FC Barcelone. Ensuite, 2011-2012, donc pour la première fois, le Barça a un sponsor publicitaire sur son maillot, c'est celui de Qatar Foundation, mais il servira évidemment d'intermédiaire pour Qatar Airways 2 saisons plus tard. Puisqu'en effet c'était compliqué de faire accepter aux socios du FC Barcelone qu'il y ait une publicité sur le maillot. Alors tout d'abord au début ils ont mis Qatar Foundation pour faire accepter cela aux socios en expliquant que c'était pour une fondation, etc. pour ensuite aller vers Qatar Foundation qui est une ligne d'avion qui appartient à l'état du Qatar. Le Qatar qui, comme on le sait tous, est un état qui au niveau éthique est impeccable. Ensuite 2012-2013, donc le Barça vend David Villa pour 2,5 millions d'euros à l'Atlético pour économiser son salaire. Le Barça justifie alors ce transfert en expliquant qu'il y a des options qui ont été posées sur certains jeunes joueurs, notamment Saúl Ñíguez et Oliver Torres qui à l'époque n'étaient pas encore connus, mais bon on a vu par la suite que c'est devenu quand même des joueurs plutôt acceptables. Lors de cette même saison, Pep Guardiola annonce en conférence de presse que la direction du Barça a utilisé la maladie du regretté Tito Vilanova pour lui faire du mal. Donc en effet la presse catalane avait relayé que Pep avait critiqué Tito Vilanova, et ce évidemment pour abîmer l'image de Pep Guardiola qui était très proche de Cruyff à l'époque, et comme je l'ai dit en début de vidéo, Sandro Rosell est complètement opposé à Johan Cruyff. On arrive ensuite à la saison 2013-2014, Rosell démissionne suite à des irrégularités dans le transfert concernant Neymar entre Santos et le Barça, ce qui va donc permettre à Josep Maria Bartomeu de le remplacer, et qui profitera d'ailleurs la saison d'après en 2015 de la victoire en Ligue des Champions pour gagner des élections qui avaient été avancées par lui-même. Lors de cette même saison 2013-2014, il y a eu la sanction FIFA, donc des jeunes quittent le club, dont Kubo qui retourne alors au Japon. Le japonais revenait tous les ans à Barcelone s'entraîner durant 2 semaines avec les jeunes de sa catégorie d'âge jusqu'à ce qu'il revienne à 18 ans. En tout cas, c'est ce qui était prévu. Finalement, à 18 ans, la direction n'a pas misé sur lui, notamment Pep Segura, qui a estimé que Kubo n'avait pas forcément le niveau. Ainsi, le Real Madrid en a profité et l'a recruté. Lors de cette même saison 2013-2014, il y a eu un vote par les socios du FC Barcelone du projet Espai Barça, qui devait coûter 600 millions d'euros au Barça. 5 ans après, évidemment, on parle de 850 millions d'euros de frais, donc une augmentation qui n'est pas justifiée. Le projet est donc en stand-by en attendant un nouveau vote par les socios. On passe ensuite à la saison 2014-2015. Zubizarreta, alors directeur sportif, quitte le club suite au clash entre le vestiaire et Luis Enrique à Anoeta lors d'un match contre la Real Sociedad. Puyol le remplacera que quelques jours avant de démissionner, suite à des désaccords assez nets avec la direction. Ensuite, lors de cette même saison, c'est le départ de Alejandro Grimaldo, qui est un joueur de l'équipe B pour une somme illusoire, suite à un clash avec Luis Enrique, alors coach de l'équipe première. Aujourd'hui, on se rend compte que Grimaldo vaut environ 30 millions d'euros et qu'il aurait peut-être pu servir pour l'équipe première. Ensuite, lors de cette même saison, signature de Douglas pour concurrencer Daniel Alves. On comprend quand même assez vite que c'est une farce et que ce deal permet à Neymar Senior, qui est agent du joueur, et à André Curie de recevoir des commissions du club. D'ailleurs, Douglas, lorsqu'il entrait en jeu avec le Barça, faisait l'objet quand même de pas mal de moqueries des tribunes. Ça en devenait quand même assez gênant. On passe ensuite à la saison 2015-2016 avec la signature notamment d'Arda Turan, promesse électorale de Josep Maria Bartomeu qui venait de se faire élire président du Barça, signature qui a coûté 45 millions d'euros au Barça. Malgré des offres de Chine plus tard pour 80 millions d'euros, il restera à Barcelone puis enchaînera les prêts jusqu'à ce que son contrat se termine avec le Barça il y a encore quelques jours. Entre temps, il s'était quand même fait suspendre par la FIFA, il s'est fait poursuivre en justice en Turquie pour détention d'armes et menaces. On peut quand même le dire, sa carrière lorsqu'il a quitté l'Atlético est devenue une véritable catastrophe. Lors de cette même saison, Daniel Alves s'en va en critiquant la
direction avec, je cite, « Ce sont des amateurs, ils ne savent pas traiter correctement les joueurs ». D'ailleurs, Daniel Alves, quelques années plus tard, va permettre à Arthur Melo de partir à la Juventus de Turin, puisqu'on le sait aujourd'hui, il a quand même joué un rôle dans ce transfert en conseillant fortement à Arthur de quitter le FC Barcelone pour aller à Turin. Lors de cette même saison 2015-2016, Sergi Guardiola signe alors pour le FC Barcelone B, donc l'équipe réserve. Il restera au club durant 6 heures avant que le Barça se rende compte finalement qu'il avait insulté le club et les Catalans sur son compte Twitter lors des mois précédents. Comme quoi, s'appeler Guardiola ne veut rien dire. Finalement, les saisons d'après, il a quand même performé en seconde division en finissant meilleur buteur du championnat d'Espagne. Puis aujourd'hui, il joue en Liga à Valladolid. On passe à la saison 2016-2017, avec évidemment la prolongation de contrat de Neymar Junior l'année d'avant, alors qu'il avait déjà convenu qu'il signerait à l'été 2017 à Paris. Donc pourquoi il a fait ça ? Pour qu'il obtienne tout simplement en août 2017 sa prime à la signature de sa prolongation et pour partir à Paris ensuite. Donc il voulait le beurre et l'argent du beurre. Le pire, c'est que ça a failli marcher, il a failli obtenir l'argent de sa prolongation de contrat au FC Barcelone et ensuite l'argent de la prime à la signature de son contrat au Paris Saint-Germain. Bon, finalement, quelques jours avant août 2017, le Barça se rend compte quand même de son erreur et décide de ne pas verser cet argent puisque Neymar signera à Paris. Évidemment, imaginez si le Barça avait payé la prime à la signature de sa prolongation de contrat le même été où il part au PSG. Le Barça aurait été tout simplement ridiculisé. Neymar, quand il arrive à Paris, tout comme Daniel Alves, il va critiquer la direction du Barça en disant en effet que ce sont des clowns. Cette fois-ci, lors de la saison 2017-2018, le Barça signe Paulinho pour 40 millions d'euros, donc Paulinho qui vient de Chine. On se dit quand même qu'un joueur qui vient de Chine et qui coûte 40 millions, c'est assez bizarre. Après une bonne saison, finalement, il repart au même prix, donc assez étonnant. Certains parlaient quand même de liens assez troubles entre Bartomeu, ses agents et le club chinois. Autre fait en 2016-2017, c'est la signature de Coutinho et d'Ousmane Dembélé pour environ 250 millions d'euros, et ce pour pallier le départ de Neymar. Finalement, le Brésilien ratera complètement son passage au Barça, qui d'ailleurs tentera de le vendre chaque été. Le Français, lui, a passé plus de temps blessé que sur pied, tout simplement. Autre fait en 2017-2018, tout simplement, le Barça joue à huis clos lors du match contre Las Palmas, suite à des affrontements en Catalogne entre deux camps, les indépendantistes et ceux qui estiment que la Catalogne doit être rattachée à l'Espagne. Finalement, le club refuse de se prononcer et exige de jouer quand même le match, alors que les joueurs, eux, ne voulaient pas du tout en entendre parler. Autre fait lors de cette même saison, tout simplement, El Confidencial sort une conversation téléphonique entre José María Bartomeu et Sandro Rosell, où l'ex-président parle du foie acheté sur le marché noir pour Eric Abidal. Donc c'est une conversation assez gênante et assez bizarre, mais finalement la justice a enquêté par la suite et n'a rien trouvé d'anormal, ce qui est quand même assez curieux. Ensuite, lors de l'été 2017-2018, il y a également eu la signature potentielle de Jean-Michel Seri, l'Ivoirien qui jouait à l'OGC Nice. Il devait signer avec le Barça, mais tout capote alors que le club est d'accord avec le joueur. D'ailleurs, il y avait une certaine une de Mundo Deportivo qui avait changé durant la nuit, donc la une était passée de Seri au Barça à non à Seri. Donc évidemment l'OGC Nice et le joueur l'ont mal pris. Autre fin en 2017-2018, Bartomeu et Sandro Rosell encore une fois perdent leur procès pour fraude fiscale dans le deal Neymar au Barça vers Santos. Donc pour ne pas être responsables directement, ils vont utiliser le club comme bouclier entre guillemets. Ce n'est donc pas eux qui vont payer la facture, enfin l'amende, mais plutôt le club qui va le faire à leur place. Cette amende était donc d'environ 5,5 millions d'euros et les autres membres de la direction ont accepté que le club soit déclaré responsable plutôt que Sandro Rosell et Bartomeu. On passe ensuite à la saison 2018-2019, donc la saison dernière. Après quelques non-titularisations, Arturo Vidal s'énerve contre Valverde sur Instagram et poste des vidéos où il fume une chicha au calme. Ensuite, Umtiti refuse de se faire opérer au genou en 2018 pour ne pas manquer le mondial. Il a finalement eu raison, on peut le dire, car il a gagné le mondial, mais a posteriori, on peut se dire que cette décision a été catastrophique pour sa carrière, surtout quand on voit le niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Ensuite, autre fait lors de la saison 2018-2019, donc malgré la remontada subie contre Rome l'année passée, le Barça va donc décider de prolonger Ernesto Valverde. Donc le Barça subira une nouvelle fois une remontada, cette fois-ci contre Liverpool, et le lendemain de celle-ci, Rakitic sera pris en photo s'amusant à la feria de Séville. Autre fait lors de cette même saison, donc comme vous le voyez, plus on avance dans les saisons, plus il y en a. Donc le Barça veut signer Antoine Griezmann qui décide de faire un documentaire où il annonce sa décision, donc rester à l'Atlético ou partir. Donc ce documentaire a été produit notamment par Cosmos, une société de Gérard Piqué. Finalement Griezmann décide de rester à l'Atlético et le Barça passe malgré lui pour un con. On passe ensuite à la saison 2019-2020, donc le Barça décide finalement de signer Antoine Griezmann en payant sa clause
explose un an après le fameux documentaire. Donc le Barça a négocié en mars 2019 l'arrivée de Griezmann pour juillet 2019, ce qui est interdit puisqu'il faut l'accord du club avant de négocier avec un joueur. Donc en plus, en pleine saison, c'est assez compliqué. En plus de ça, lorsque le Barça négocie avec lui, l'Atlético avait gagné son match aller en Ligue des Champions contre la Juventus, puis au retour, ils avaient subi une remontada 3-0 à Turin. Donc là, on peut se dire quand même peut-être que les négociations ont déconcentré Antoine Griezmann. Enfin bref, il y a des mails qui le prouvent et qui permettent à l'Atlético donc de demander des dommages et intérêts à la FIFA contre le FC Barcelone. Finalement, le Barça va régler le problème à l'amiable avec l'Atlético en payant 15 millions d'euros supplémentaires de façon déguisée, puisqu'en effet, officiellement, cet argent a été payé pour mettre des options sur José María Giménez et Saúl Ñíguez. Ensuite, lors de cette même saison, il y a la signature de Junior Firpo, et quelques heures plus tard, on retrouve des tweets de lui insultant Lionel Messi, qui est quand même la star de l'équipe. Alors oui, certes, ce sont des tweets qu'il avait fait à l'ancienne, mais c'est quand même assez grave de dire des choses comme ça. Ensuite, en 2019-2020, il y a également eu le fait que Valdés signe pour coacher le juvénile. Finalement, quelques semaines plus tard, il sera viré après une bagarre avec Kluivert qui s'occupe des jeunes. Officiellement, évidemment, le Barça parle de désaccord entre Valdés et le club, mais bon, en réalité, c'est pas ce qui s'est passé. Ensuite, malgré 2 remontadas subies, sans en pleine saison, après un bon match perdu en Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid, que le Barça va enfin décider de limoger Ernesto Valverde. Mais avant de le limoger, le Barça va pas faire les choses comme il faut, puisqu'ils vont négocier de manière quasi publique avec Xavi Hernandez, qui évidemment va refuser le poste. Donc d'autres candidats refusent, comme Pochettino. Tout le monde sait que le Barça cherche un remplaçant à Valverde, mais le coach espagnol n'est même pas mis au courant, c'est vraiment par la presse qu'il apprend que le Barça cherche un remplaçant. Ensuite, lors de cette même saison, il y a l'affaire du Barça Gate, avec une société payée par le Barça pour critiquer les opposants à la direction actuelle sur les réseaux sociaux, notamment Victor Font, Guardiola, Messi ou encore Gérard Piqué, tout le monde y passe. Ensuite, lors de cette même saison, le vestiaire qui, via Messi, se plaint des déclarations d'Abidal qui avait expliqué dans la presse que les joueurs ne s'entraînaient pas assez sous Valverde et que les joueurs étaient responsables de son départ en quelque sorte. Évidemment, ça n'a pas plu au vestiaire du FC Barcelone qui s'est prononcé de manière publique contre les déclarations d'Eric Abidal. Ensuite, autre fait, Cédric Bakambu, l'attaquant congolais, il me semble, j'ai pas envie de dire de conneries, voyage de Chine et est dans l'avion pour Barcelone puisque le Barça doit le signer lors du mercato. Finalement, le club change d'avis, le joueur retournera en Chine sans rien du tout et le Barça recrutera finalement Martin Braithwaite. Et enfin, dernier cas en 2019-2020, échange Neto Silesen en été 2019 pour gonfler les comptes artificiellement, survalorisant la valeur des joueurs. Finalement, on va faire pareil en janvier 2020 avec l'échange Douglas Pereira-Alejandro Marquez, 2 jeunes joueurs, l'un n'étant même pas un joueur confirmé en équipe B et l'autre jouant dans un club de Ligue 1. Évidemment, bis repetita avec l'échange Arthur Melo-Pjanic. Évidemment, tout cela pour équilibrer les comptes des deux clubs. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'était une vidéo assez spéciale, mais c'était pour revenir sur tous les faits assez gênants, assez bizarres du FC Barcelone depuis l'arrivée de Sandro Rosell et José Mario Bartomeu. Et comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup, j'en ai peut-être manqué, donc en commentaire vous pouvez le dire si j'ai oublié certaines choses. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, de liker la vidéo, de partager à vos amis. Nous on se dit à la prochaine et comme d'habitude, portez-vous bien.